Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans un décor un peu plus sympa que la dernière fois, ma cuisine. Je voulais vous faire donc une vidéo sur la semaine du goût parce que jeudi je vais faire un atelier dans la classe de mon fils qui est en moyenne section et voilà, je me suis proposée parce que la maîtresse demandait si certains parents voulaient participer à des ateliers, proposer des choses sur leur métier et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de venir faire un petit atelier pendant la semaine du goût. Du coup, j'ai essayé d'organiser trois ateliers. Alors, le premier, l'idée c'est de faire goûter aux enfants les saveurs, les goûts, donc acide, amer, sucré, salé. Donc pour ça, j'ai pris du miel, de la sauce soja, des endives. Merci pour d'ailleurs ceux qui m'ont aidé pour le goût amer parce que j'avais un petit peu du mal à trouver. C'est pas si évident que ça. Il y a le cacao qui peut être amer quand il est à plus de 90%. Et donc les endives. Donc, les endives, souvent les enfants ils n'aiment pas trop parce que justement ça a ce petit goût amer en bouche. Donc j'ai pris ça et le citron pour l'acide. Donc je vais faire soit les yeux bandés ou pas, suivant. Enfin, je verrai un petit peu comment les petits se sentiront et s'ils seront à l'aise pour le faire. J'aimerais bien qu'un enfant fasse goûter à un autre enfant. On verra, voilà. Ça, c'est le genre de détails. J'avoue, je pense que je verrai au feeling sur place comment sont les petits. Donc en moyenne, ils ont 4 ans, du coup, en moyenne section. Je vais faire un deuxième atelier. Alors là, je vais m'appuyer sur PandaCraft. Je ne sais pas si vous connaissez, comme les principes des box, on peut recevoir tous les mois des activités ludiques pour les enfants. Donc je crois que c'est 3-10 ans si je ne dis pas de bêtises. Et celle-là, je l'ai prise parce que en fait, c'était justement sur les aliments pour la semaine du goût. Donc je l'ai prise et je trouve qu'elle est vraiment bien faite. En fait, il y a 7 petits plateaux magnétiques qui représentent les 7 familles d'aliments, donc fruits et légumes, viande, poisson, œufs, féculents et ainsi de suite. Donc c'est des petits plateaux magnétiques qui permettent de coller dessus des jetons. Voilà, donc une orange, châtaigne, amande, noisette, des frites. Et en fait, l'idée, c'est que les enfants essayent de deviner dans quelle famille d'aliments ça se regroupe. Et je trouve ça pas mal parce que déjà, ça permet de savoir un peu où ils en sont dans leur connaissance. Et puis aussi de leur montrer que les frites, par exemple, on va le mettre dans les féculents. Et après, de discuter ensemble voilà, sur la famille des féculents. Il y a aussi les pâtes, le riz. Et donc de voir ensemble ce qui est possible de changer aussi dans une même famille. Et puis derrière, alors donc on a les petits plateaux comme ça. Et en fait derrière, on a des assiettes où là, ils peuvent composer eux-mêmes leur repas. Voilà. Et ensuite, on discute ensemble de est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est bon, c'est quoi ton plat préféré, ton repas idéal. Donc je trouve que c'est intéressant. Donc ça, je leur laisserai un peu en autonomie ou avec la maîtresse, je sais pas, pendant que moi je serai sur un autre atelier. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Même j'ai envie de dire, c'est bien fait vraiment pour ce type d'atelier en fait avec plusieurs enfants pour en discuter ensemble. Je l'ai fait avec mon fils. Voilà, il l'a fait une fois et puis il n'a pas voulu rejouer avec. Je vois pas ça forcément comme un jeu, mais plus comme quelque chose un support pédagogique plutôt. Alors du coup, je verrais plus ça pour justement les diététiciens qui font des interventions, les maîtresses, enfin voilà, les adultes qui vont avoir besoin d'un support pédagogique pour parler de l'alimentation. Donc ça, je vais l'utiliser pour un autre atelier. Ensuite, j'ai fait un troisième atelier. Donc là, j'avais regardé un petit peu sur Internet et j'avais vu qu'on pouvait faire des boîtes mystères. Donc trouver des boîtes et puis mettre dedans un légume. Un légume et essayer de deviner en touchant ou éventuellement en sentant ce qu'on pouvait trouver. Donc déjà j'ai acheté plein de légumes un
peu différents pour qu'ils puissent essayer de toucher et d'essayer de deviner ce que c'est. Alors, j'ai réfléchi aux boîtes. Les seules boîtes que j'ai trouvées, c'était ça. Voilà, les boîtes du chat. Sauf qu'il m'en fallait une dizaine et du coup, mon chat n'avait pas envie de manger 10 boîtes de ça. Donc, j'ai réfléchi un petit peu plus et je me suis dit que comme je cousais un peu, j'aurais pu faire des petites poches en fait. Donc voilà, j'ai fait une dizaine de poches comme ça, avec un élastique. Et l'idée, c'est de venir mettre le légume dedans. Et je me suis dit que ce serait plus facile pour moi à transporter jusqu'à l'école, plus facile pour échanger aux enfants une fois qu'ils ont trouvé le légume. Donc du coup, ça avait tout bon de faire plutôt des petits pochons comme ça et de deviner, de pouvoir même avec les deux mains chercher et puis trouver ce qui se cachait à l'intérieur. Donc j'ai fait 10 petites poches élastiquées comme ça, où je mettrai les légumes. Et l'idée pour moi c'est qu'en fait chacun, donc je vais essayer de faire un petit groupe de 10 pour ça parce que j'ai à peu près 10 légumes différents. J'aimerais qu'en fait ils devinent et que parmi des cartes que je vais leur mettre à leur disposition, ils choisissent la carte qui corresponde à ce qu'ils pensent avoir deviné. On attendra que tout le monde ait pris une carte, et ensuite on comparera entre la carte et ce qu'on a trouvé dans la poche et voir si ça correspond. Donc c'est des petites cartes de nomenclature Montessori. Je connaissais surtout pour les animaux, mais en fait on en fait pour tout. Je trouve ça vraiment sympa. Du coup, je les ai plastifiés pour pouvoir les utiliser déjà avec les enfants et puis pour plus tard si j'ai d'autres interventions à faire. Donc voilà, les petites poches avec les petites cartes. Ça fait 3 ateliers. Et la dernière petite chose, alors je ne mets pas ça forcément comme un atelier, mais l'idée c'est de faire le goûter ensemble parce que je vais intervenir l'après-midi. Donc c'est de faire un goûter ensemble et je vais faire 3 gâteaux différents avec en fait 3 légumes cachés à l'intérieur. Et le jeu, ça sera leur faire goûter les gâteaux et qu'ensuite ils me disent ce qu'ils pensent qu'il y a dedans et surtout est-ce qu'ils pensent qu'il y a un légume dedans. Donc je pense que la plupart, sauf mon fils qui a goûté hier le gâteau au chocolat et à la courgette, la plupart vont pas forcément trouver ce qu'il y a dedans. Mais voilà, l'idée c'est de ressortir et de dire, eh ben, en fait, dans ce gâteau, il y avait ça. Ou alors, dans ce gâteau, il y avait ça. Ou alors, les betteraves. Parce que donc, je vais faire 3 gâteaux. Donc, gâteau au chocolat, courgette, qu'on a goûté hier, qui est hyper bon. La recette vient de Il était une fois la pâtisserie. Je vous le conseille. Vraiment, on l'a mangé à 4, on l'a mangé dans la soirée. Ensuite, je vais faire un carrot cake. La recette est sur mon site. Et ensuite, je vais faire un gâteau à la betterave. C'est pareil, la recette est sur mon site myhappybalance.com. Donc voilà, je vais faire ces 3 gâteaux. Je pense que dans le gâteau à la betterave, je vais rajouter des petites pépites de chocolat pour que ça se fasse un peu plus gourmand. Et puis sur le carrot cake, je vais rajouter sûrement des petites étoiles en pâte à sucre ou un truc comme ça, histoire que ça donne un peu plus envie face au gâteau au chocolat qui va forcément donner envie à tout le monde. Voilà, donc moi je vais vraiment faire uniquement sur les légumes jeudi parce que je me suis dit qu'il fallait trouver une thématique et que les légumes c'est toujours souvent ce qui est plus difficile à faire manger. Donc voilà, la thématique ça sera les légumes, à part les noix qui vont se glisser dedans, j'avoue. Mais bon, c'est parce qu'à toucher en texture, je trouve que c'est quand même sympa. Donc j'ai quand même pris des noix. Mais sinon, ça sera les légumes. Et puis j'essaierai de prendre des petites photos. Si vous avez des idées d'ateliers que vous avez déjà réalisés, ou si vous voulez plus d'informations sur ce que je vais faire, n'hésitez pas.
pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo ou sur mon site. Je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.